Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ou revoir le temps du passé simple de l'indicatif à la voix active. C'est un temps simple, cela signifie en grammaire qu'il n'est composé que d'un seul mot. Mais l'adjectif simple a un autre sens. Et là, on peut dire que ce temps porte mal son nom de passé simple. Pour la plupart des collégiens, le passé simple paraît difficile. C'est compréhensible car c'est un temps réservé à l'écrit. Personne ne l'utilise à l'oral. On ne l'entend donc jamais, ce qui n'aide pas à le mémoriser. Mais si on lit régulièrement des récits au passé, on le rencontre fréquemment. Et vous allez voir que ce n'est pas un temps si compliqué que cela. Voyons d'abord dans quel cas on l'utilise. C'est un temps qui évoque une action ou un état passé, terminé. Il exprime le plus souvent une action de premier plan importante pour le récit. Dans la phrase suivante, j'étais dans mon bain quand le téléphone sonna. Ce qui est important pour le récit, ce n'est pas le bain, mais le coup de téléphone. Qui appelle? Pourquoi? Que va-t-il se passer? Quelle nouvelle va-t-on apprendre? Il est donc logique que le temps utilisé soit le passé simple. Mais on peut l'utiliser aussi pour une action délimitée dans le temps. Il plut toute la nuit. La guerre dura 10 ans. On le trouve enfin pour des actions souvent rapides, uniques, terminées ou qui se succèdent. Voyons maintenant comment le conjuguer. Pour les verbes du premier groupe, les verbes dont l'infinitif est en ER, on ajoute au radical les terminaisons suivantes. Attention, l'accent circonflexe ne concerne que la première et deuxième personne du pluriel. Exemple avec le verbe aimer, j'aimais AI, tu aimas AS, il aima A, nous aimâmes, vous aimâtes, ils aimèrent. Quelques verbes ont certaines particularités. Les verbes en CER prennent une CDI devant A, comme nous lançâmes. Les verbes en GER conservent un E devant le A. Exemple, vous nageâtes. Et enfin, les verbes en GUER conservent le U à toutes les personnes. Nous naviguâmes. Les verbes du deuxième groupe utilisent les terminaisons suivantes. Voyons l'exemple du verbe rougir. Je rougis IS, tu rougis IS, il rougit IT, nous rougîmes, vous rougîtes, ils rougirent. Certains verbes du troisième groupe utilisent les mêmes terminaisons. C'est le cas par exemple du verbe mettre. Dans les verbes du troisième groupe, les verbes tenir, venir et leurs composés, c'est-à-dire ceux qui finissent par tenir et venir mais qui sont précédés d'un préfixe, détenir, revenir, etc., ont des terminaisons très particulières en un, INS, INS, INT, etc. C'est le cas par exemple du verbe tenir. Enfin, les autres verbes du troisième groupe ont des terminaisons en U. Exemple avec le verbe lire, je lus US, tu lus US, il lut UT, nous lûmes, vous lûtes, ils lurent. Voici un tableau récapitulatif. On ne doit pas se tromper pour les verbes du premier groupe qui sont les seuls à avoir ces terminaisons en A. Pareil pour les verbes du deuxième groupe qui se terminent en I. Pour la troisième conjugaison, il faut d'abord vérifier s'il s'agit de tenir, venir ou un de leurs composés. Dans ce cas, on utilisera les terminaisons de la troisième colonne. Enfin, pour les autres verbes du troisième groupe, on pourra hésiter entre la deuxième colonne en I et la quatrième en U. Sachez qu'en général, les verbes en ir, tre et dre ont un passé simple en I. Mais attention, il existe des exceptions comme courir ou mourir par exemple. Les verbes en re, eux, ont un passé simple en U.
La lecture régulière de récits au passé peut vous aider à choisir entre ces deux colonnes. Sinon, le dictionnaire aussi. Regardez, dans les dictionnaires, après la nature du mot, verbe, figure une indication. Elle renvoie à des tableaux de conjugaison, généralement placés en fin de dictionnaire. Le passé simple est indiqué. Attention, ces tableaux sont parfois simplifiés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les personnes, mais le passé simple est toujours indiqué, ce qui suffit pour savoir au troisième groupe si le passé simple est en I ou en U. Dans les dictionnaires pour collégiens se trouve en général un chiffre ou un nombre auquel correspond un modèle de verbe. Le verbe que vous avez cherché n'est pas forcément le même que celui du tableau, mais il se conjugue de la même façon. Ces tableaux de conjugaison se trouvent par exemple dans le Robert Collège, dans les pages qui sont en bleu foncé. Quelques passés simples ont un radical irrégulier. C'est le cas par exemple du verbe naître qui fait naquit au passé simple. C'est toujours indiqué dans le dictionnaire ou dans un conjugueur. Enfin, sachez que quelques verbes n'ont tout simplement pas de passé simple. C'est le cas par exemple du verbe distraire. Dans ce cas, il convient de rechercher un synonyme de ce verbe si vous avez besoin de le conjuguer absolument au passé simple. Voilà, cette capsule est terminée. J'espère qu'elle vous aura démontré que le passé simple, c'est plus simple que vous ne le pensiez.